Le livre est donc La pêche miraculeuse. Non? Le roumain est né poète, dit un vieil adage roumain. Pied sur la plaine, une voix en or, description d'un protagoniste, d'un berger, dit la très ancienne épopée nationale anonyme Miorița, le nom d'une brebis légendaire qui décrit les relations tragiques, meurtrières, fatales. Un rêve, une description onirique d'un destin impitoyable, impossible à éviter, entre des bergers des trois provinces constitutrices du pays, la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie. Voix en or, en effet, un peuple qui baigne dans la poésie, qui est poète de manière instinctive. Vasile Trif est issu de cette tradition où la parole poétique traditionnelle reste vivante. Le folklore, avec ses innombrables expressions et proverbes, informe le langage quotidien. Cependant, cette tradition a aussi nourri une poésie d'auteurs cultivée, extraordinairement variée depuis plus de 2 siècles. Elle foisonne dans tous les styles, dans toutes les directions. Elle a assimilé avec joie les tendances modernistes du XXe siècle. Son principal foyer est à Bucarest, la capitale, mais elle s'épanouit dans des pratiques régionales. Trif est originaire de Baia Mare, dans le nord-ouest de la Transylvanie. Il a été nourri par les traditions linguistiques et poétiques locales, bien sûr, elle aussi issue du folklore. Prêtre, il a fait à Cluj des études en théologie orthodoxe, dite donc byzantine. La langue archaïsante de cette discipline puise, donc la théologie orthodoxe, elle, dans le vocabulaire historique de forte imprégnation slave, grecque et populaire, qui redéploie dans sa poésie et qui lui donne un air insolite de fraîcheur et une permanente invocation des Écritures, mais aussi de l'histoire locale laïque. Le conte de fées vivant en Roumanie fait également partie du folklore ainsi que de cette poésie. La religion principale en Roumanie est l'orthodoxie, très liée à la Grèce et plus loin dans le temps à Byzance. Et ainsi, au début de la chrétienté dans l'Empire romain de l'Est, parlant le grec koiné, c'était une variante du grec parlé au début de l'ère chrétienne, à travers l'Empire romain, avec, et peut-être même plus tard dans l'Empire byzantin, avec ses innombrables martyrs des premiers siècles de notre ère, la tragédie emprunte dans ses récits sacrés et l'espoir d'une joie retrouvée au paradis. Une permanente tension entre la douleur de la chair et les joies de l'âme qui recherche la divinité. Le temps religieux est court, presque intemporel, encore proche des sources. Une réflexion instinctive sur l'histoire sacrée, entre autres, informe la poésie actuelle de Vasile Trif, articulée remarquablement dans une forme contemporaine, actuelle. La Roumanie a une riche tradition dadaïste et surréaliste. Entre 1934 et 1939, Bucarest est considéré comme le centre du surréalisme et du dadaïsme en Europe, même en remplaçant Paris. Un groupe de poètes surréalistes avec Sacha Pan et Stefan Roll, entre autres, entretiennent des rapports très étroits avec les poètes Tristan Tzara, d'origine moldave, et André Breton à Paris. Il y a aussi une forte tradition existentialiste en Roumanie avec Lucian Blaga, qui a été mentionné, George Bacovia en Moldavie, Lucian Blaga, dont les vers qui étaient transylvains rappellent Rilke, l'allemand, et George Bacovia en Moldavie, poète de la pluie, du mauvais temps et de la poésie de la nuit quotidienne. Même pendant la période communiste, des poètes tels que Nikita Stănescu ou Ștefan Augustin Doinac réunissent des fils existentialistes avec également une composante populaire et nationale qui répond, elle, à la disparition des élites économiques. Je vois en filigrane que ces tendances complexes informent la poésie de Vasile Trif qui propose sa propre ambiance locale et spirituelle. Sa poésie est très personnelle, mais elle renvoie également aux divers fils de la tradition roumaine. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des lointaines influences
mais nullement appropriation de style et contenu dans cette manière forte imposée par le monde postmoderne. L'influence, elle, reste une possibilité comme un parfum. Elle ne frappe pas avec vigueur comme dans l'appropriation qui est très courante dans tous les arts. L'érotisme est très présent dans la poésie de M. Triff avec une composante cosmique et biologique caractéristique des cultures paysannes. La sensualité, l'amour renvoient à l'unité de l'homme et de la nature, à l'euphorie de celui qui se perd dans la nature et plus loin dans le cosmos. La nature et la culture font unité. L'autre versant de l'érotisme est la tendresse. La poésie de Triff est également informée par son intérêt inlassable pour la géographie, la géologie, la botanique et d'autres domaines scientifiques. Les contenus scientifiques sont en fait transformés, tourmentés même, par la liberté onirique de l'expression poétique, élément d'un monde imaginaire qui existe à côté de la réalité. Il parle de banquises polaires, de divers poissons et créatures marines, d'éléphants. Il a son propre code, mais c'est à chacun de chercher sa signification dans cette polysémie. Le côté visuel de cette poésie est incontestable. La juxtaposition d'images insolites et bizarres et surréalistes, le mystère continu du discours poétique suggère Max Ernst, mais plus encore les univers séducteurs improbables ou impossibles de René Magritte, qui évoquent des mondes parallèles et pourtant, gentiment, sans nous bousculer. On peut écrire la poésie de Triff dans le giron du postmodernisme avec son aspect hétéroclite qui met côte à côte la forme contemporaine et le contenu qui interprète de manière très personnelle l'histoire sacrée ainsi que sa langue marquée par la religion et l'expression populaire. Mais je pense aussi à des maîtres du modernisme du XXe siècle comme Constantin Cavafy ou Ezra Pound qui ont exprimé dans une métrique moderne leur intérêt pour l'histoire, la Grèce ancienne pour Cavafy, la Chine classique pour Pound, qui forgent des créations autour de la vieille poésie chinoise. Je crois que l'on peut considérer Vassily Triff dans cette optique moderniste. Son parti pris indubitable pour l'émotion et le sentiment le range plutôt comme moderniste que comme postmoderne, et il combine bien sûr l'imaginaire orthodoxe et le langage poétique contemporain, comme je viens de le dire. Le postmoderne est plus détaché, lucide, alors que Triff combine l'émotionnel et le grotesque avec certaines discontinuités conceptuelles. Toujours un sentiment très fort imprègne son vers qui est proche du discours sacré. Maintenant, je vais parler un peu de son art visuel, de sa peinture. L'art de Vassily Triff est d'une étonnante diversité interne. Les zones d'ombre qui rejoignent l'obscurité de tous les dangers s'ouvrent finalement sur la lumière. Des couleurs intenses, briques rouges, bleu outre-mer, jaune accrocheur, sont équilibrées par des espaces blancs articulés de manière inattendue. Il y a du palimpseste dans ce travail, de l'image inscrite dans l'image. Le côté tactile, la richesse des textures est évidente. Continuité et discontinuité, le même dialogue entre la tradition et l'innovation que l'on constate dans la poésie de Vassily Triff. Interférence, c'est le titre de quelques œuvres qui connotent déjà un domaine abstrait, mais on note des formes d'oiseaux, des fragments de scènes figuratives. Tout à fait. Toutefois, nos attentes sont passablement déjouées en parcourant le déroulement de l'œuvre. Les calligraphies et les motifs décoratifs abondent. Surprise, il y a une sensualité de la couleur et une diversité des sources d'inspiration, et notamment l'icône sur verre avec son atmosphère spécifique dont Triff possède la maîtrise. Je note aussi le jeu des articulations et des limites de l'espace ouvert et l'espace cloisonné. En somme, une œuvre abstraite qui brandit souvent les dehors souriants de la figuration. L'utilisation du noir, les incisions et les taches me font penser au travail de certains artistes autochtones du Canada. En conjecturant qu'il y a une influence du folklore visuel roumain dans le travail de Triff, on constate que les folklores visuels se rejoignent par-dessus les océans. Triff a construit une œuvre complète entre la poésie, la peinture sur verre, l'estampe, à la fois contemporaine. L'œuvre est à la fois contemporaine et dans la suite d'une tradition roumaine, à la fois cultivée et folklorique.
Le constant rappel du sacré caractérise aussi cette œuvre. Il puise à la fois dans le modernisme et le postmoderne. Il y intègre une sensibilité envers les sciences, assimilée et transformée à sa manière. Triff nous montre avec élégance comment le chant du sacré peut être intégré à la littérature, sans lourdeur ecclésiastique pourtant. Dans le cas de la culture du Canada et du Québec, cette œuvre constitue une fenêtre ouverte sur une culture européenne, la Roumanie. Elle est appelée à avoir un impact sur l'expression artistique et littéraire locale. Merci.